3-0, noemen jullie dat ook een Jantje in België? Of? Nee, dat doen we niet. Wat is dat, een Jantje? Ja, 3-0, ja. Als je 3-0 achter staat, moet je gewoon weg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Eleven Gazette. Circulé, il n'y a rien à voir, ou presque. Le club de Bruges s'est effondré face à Genk et a subi une vraie jantje, selon l'expression consacrée chez nos voisins néerlandais. En première période, un sujet de discussion, Noah Lang et ses appuis mal assurés. En face, les appuis sont solides et incarnent l'efficacité à l'état pur de Paul Onuachu. Oh, Onuachu! Ben voilà, tiens! Le but contre le club de Bruges. Record de 5 battu, donc en face, on s'est aussi demandé où était passé le vrai Hans Van Aken. Sa frustration, c'est sur l'arbitre que le Brugeois l'a évacué. Philippe Clément avait lui aussi son mot à dire. Ik ben kwaad vandaag. Zwaar teleurgesteld. Maar dan moet ik heel het verhaal van de match brengen. Une statistique avant de clore le chapitre. Le club n'avait plus perdu par 3 buts d'écart depuis 2015. Quelques mois plus tard, c'est le titre pour les Blauw en Zwart. En attendant, on ne se lasse pas du but de Christian Torsvet. Tel un symbole, Dieu merci, Mbokani a été le cauchemar du Sporting d'Anderlecht. Le bijou de Dieu merci qui ouvre le score d'une petite louche. Dieu merci pour le 1-2 et finalement là il n'y a pas de hors-jeu, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'ils auraient dû mieux faire dans ces moments-là? Ce sera pour le meeting de demain, mais en tout cas il y a une liste de choses. Dieu merci, Mbokani a 35 ans, soit le même âge qu'un certain Refaelov. L'un rejoindra Anderlecht cet été, l'autre non. En cause, des données physiques qui seraient insuffisantes pour Dieu merci Mbokani. De quoi faire rugir le principal intéressé sur le terrain. D'autant plus que l'Antwerp s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu. Les explications de Frank de Bleekere du Referee Department. 2 doelpunten van Antwerp werden afgekeurd voor buitenspel in de wedstrijd Anderlecht-Antwerp. In beide gevallen stond een speler van Antwerp bij het begin van de aanval in buitenspel wanneer ze werden aangespeeld. In minuut 61 stond Mbokani in buitenspelpositie en in minuut 78 stond Miyoshi nipt buitenspel. Na het scoren van de doelpunten bekeek de VAR de beelden en werd de offside-line getrokken om deze situaties te beoordelen. Omdat deze buitenspelbeslissingen factueel zijn, dus zonder interpretatie, moet de scheidsrechter de beelden niet gaan bekijken. De VAR informeert de scheidsrechter op het terrein en die volgt de beslissing van de VAR. Beide situaties werden door de VAR als strafbaar buitenspel gezien. Het referee department steunt beide beslissingen. Miasga prive le Great Hall des 3 points dans les ultimes secondes de la rencontre. 2 partout, score final. On connaissait déjà les inspirations du DJ du KVO, mais on n'est pas en reste, derrière les casernes. La bande originale du Titanic était de circonstance parce que oui, les défenses ont pris l'eau ce week-end avec pas moins de 8 buts inscrits. Victoire 5-3 des Malinois, avec notamment un récital de Nicolas Storm. Petit ballon pour Storm qui frappe entre les jambes de Guillaume Hubert. 2 buts contre Zult, un face à Courtrai, un autre contre Gand et 2 de plus donc face à Ostende. Nicolas Storm est plutôt bien inspiré ces dernières semaines. Ja, ik blijf gewoon altijd doen wat ik altijd doe. Acties maken, vertrouwen tonen aan de bal. En nu is gewoon eens dat ze binnenvliegen. Grâce à la victoire de Malines, les 4 équipes des Europe Playoffs se tiennent désormais dans un mouchoir de poche. Parce que oui, le Standard a su réagir face à Gand, notamment grâce à une très bonne dernière demi-heure. Amala et Balikwisha sont à la finition pour les Rouges ce week-end. Et puis il y a eu ces mots de l'homme qui s'est assis sur le banc pour la 400e fois de sa carrière d'entraîneur. Ik denk dat de beste man vandaag in het fluo-geel was. Des propos qui n'étaient pas adressés à l'arbitre, mais bel et bien à Arnaud Bodard, auteur il est vrai d'arrêts déterminants comme ici face à Vadis. La réaction des Liégeois leur permet de rester dans la course à l'Europe. En score Super League, Anderlecht a fait ce qu'il fallait pour continuer sa route vers le titre. Victoire 2-0 contre la Gantoise dans un match où on notera les blessures d'Ella Van Kerkhoven et de Cassimi Sipo. Mentalement blessés cette fois, les joueuses du Standard ont concédé leur 2e défaite consécutive. Le résumé avec Maxime Dôme.
Et pourtant, les Rouges auront une bonne excuse pour expliquer cette contre-performance. Elles ont évolué à 10 pendant 75 minutes suite à un carton rouge brandi à Breckman pour une faute sur Eurlings. À 10 contre 11, les Liégeois ont encaissé un but juste avant la mi-temps des œuvres de Usail. Et OHL a finalement fait le break en deuxième mi-temps sur corner grâce à Mertens. C'est seulement dans les arrêts de jeu que le Standard a enfin réduit la marque grâce à Krantsov. Un but de la Liégeoise face à son futur club qui ne suffit pas. Les Rouges perdent de la deuxième place et font plus que jamais grise mine. Je sais pas. Je pense que j'ai essayé cette semaine de remobiliser un peu les troupes et de leur dire voilà, que le titre, fallait l'oublier, mais qu'il fallait penser quand même à la deuxième place, qu'on ne méritait vraiment pas de la perdre au vu de ce qu'on a fait toute la saison. Est-ce qu'une grande partie des joueuses ont déjà la tête ailleurs? Je sais pas. J'ai du mal à comprendre ce relâchement. J'ai du mal, vraiment. Et on termine par ce cri du cœur. The big problem is what we don't see as passion. It's all about the money for you guys. It's an example. The best example is you with an American holding, buying this family club from a small city, and that's what we see on the pitch. They're all playing for their money with their head, but not with their hearts, and that's the fucking problem. Because all the guys over there, all the supporters, we are here with our heart and not for the money. Comme vous avez pu le voir, l'atmosphère a été tendue à l'issue de la défaite de Waasland au Freitil. 2-5 contre Serein, la rencontre décisive pour l'avenir des deux clubs. Waasland est rétrogradé, Serein crée la surprise, un an seulement après avoir retrouvé le football professionnel. Après un quart de siècle d'absence, les Métallos vont regoûter aux joies de la première division. Avec ou sans Emilio Ferreira, l'avenir nous le dira. En attendant, Waasland quitte la cour des grands. Eleven Gazette, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!